au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, c'est en région parisienne. On a trouvé la parade pour rassurer les parents. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse, mais désormais, un bracelet électronique est attaché à la cheville de chaque bébé dès sa naissance. C'est un reportage de Viviane Contré et de Christian Mignard. Donc ça, c'est le bracelet électronique qui a été mis en place dans le service de maternité à Montfermeil pour en fait nous aider dans la surveillance des bébés dans le service. Donc pour l'installer, je vais aller créer l'enfant. Alors, dans son sexe, sa date de naissance. Et donc on marque le numéro du tag que le bébé va avoir à la cheville. Donc là voilà, le bébé l'a enregistré. Donc maintenant on n'a plus qu'à aller poser le bracelet sur la cheville du bébé. Oui. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Alors, moi je viens dans votre chambre maintenant pour vous installer le bracelet électronique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. À la télé. Voilà, donc c'est notre fameux bracelet qu'on installe au bébé pour la sécurité dans le service. D'accord. Si jamais quelqu'un vient vous le prendre qui est autre que le personnel, on sera mis au courant par une alarme. D'accord? Donc je vais lui installer à la cheville. Oui. Donc, on va prendre la mesure. D'accord. Et ça fonctionne comment? Donc en fait, c'est mes... Attendez juste. Voilà, donc il y a des ondes qui vont être émises dans le service. Nous, on a un ordinateur central où on l'a enregistré déjà avant. Et en fait, elle est captée continuellement dans le service. D'accord. D'accord. Bon, par contre, c'est vrai que si jamais vous voulez aller à la cafétéria boire un verre ou prendre un café, il ne faut pas partir avec elle. D'accord. Parce que forcément, ça va sonner. D'accord. Donc, vous nous la laissez en surveillance, on vous la garde le temps qu'il faut. D'accord. Et après, vous pouvez revenir. D'accord. Et au niveau de la toilette, enfin du bain, il faut l'enlever à chaque fois? On doit vous appeler? Il n'y a aucun souci, ça va dans l'eau, ça peut être immergé sans problème. D'accord. Il y a vraiment ça qu'elle le garde du début à la fin de son séjour sans aucun problème. Non. Bon, c'est vrai que pour elle, ça gêne pas. Au niveau des vêtements, il y a tout qui passe. D'accord. Hein, c'est vraiment élaboré pour. En tout cas, ça la dérange pas. Non, elle dort. Et voilà. Ça me sécurise quand même de savoir qu'elle l'a autour du pied. Ça... C'était pas une de mes grandes angoisses, mais je suis contente quand même qu'elle l'ait autour du pied. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe quand on sort du périmètre de la maternité. Là, je suis sortie. Et donc là, maintenant, l'alarme se retentit dans tout le service, ce qui nous permet d'intervenir auprès des bébés. Donc là, en fait, je vais vous montrer ce qui se passe si jamais on coupe le bracelet. Voilà. Donc là, il y a l'alarme qui retentit dans tout le service, dans le poste de soins. Et donc après, nous, on vient voir ce qui se passe auprès du bébé, vers où il est sorti. Et il va tomber quand, le cordon? Alors, le cordon, il tombe, donc on compte 10, à peu près une dizaine de jours après la naissance. Et ce qu'il faut, c'est vraiment nettoyer en fait, à l'intersection entre la peau et le cordon. C'est un progrès. C'est vrai que ça nous rassure, nous, au niveau du service, pour la vigilance des bébés. Ça nous donne un plus, mais ça ne nous remplace pas. On est toujours aussi présent dans le service, dans les chambres, et à l'écoute des mamans quand il y a besoin. Bien. Oh. Le soulagement. Ça y est, c'est fini. Ça y est, t'es toute propre. T'es fini, t'es toute belle. Comme toute maman, j'ai toujours peur de j'ose pas la laisser toute seule ou aller dans une autre pièce que celle où elle est, puisqu'il y a quand même pas mal de passages, c'est un lieu public. Donc oui, ça me rassure de savoir qu'on ne peut pas l'emmener plus loin que le bout du couloir, effectivement. Ça y est, c'est parti. Les mamans sont plus rassurées, surtout le matin. Parce que c'est vrai que l'après-midi, il y a quand même les familles, les visites qui passent. Mais le matin, elles sont souvent seules, sauf quand on vient pour les soins. Donc vu qu'il y a les bracelets, ça leur permet de faire plus facilement leur toilette, de se dire, même si elles vont prendre leur douche, que le bébé il est à côté, si jamais il y a quoi que ce soit, tout de suite on sera au courant. Donc elles sont moins souvent en train de coincer la porte ou de fermer la porte à clé, rentrer avec leur bébé dans la douche. C'est beaucoup plus pratique pour elles et plus confortable. Voilà, c'est l'heure du départ. Oui, je vais vous désactiver le bracelet et puis on va le retirer. D'accord. Voilà, maintenant on te libère et tu peux rentrer à la maison tranquillement. Merci. Mais c'est pas mal, hein, Agathe et Guylaine. Vous auriez bien voulu avoir ça? Ah oui. Hein, vous étiez terrorisée ou pas quand vous les changez? Moi, quand ils sont nés, j'ai envoyé mon mari à la toilette.
fallait qu'il ait les 2 yeux sur les 2 enfants, parce qu'il y en avait 2 à surveiller. Et pour Lana, pareil, c'est lui qui est allé et qui me l'a ramené. C'était une terreur. C'était une terreur, oui, complètement. Et la nuit, il partait en nurserie ou il restait avec vous? Non, je ne les ai jamais laissés. C'est ça. J'allais prendre ma douche quand mon mari venait. Et Non. pour les 2, si. Agathe, vous aussi? Pareil, ou alors je me lavais en laissant la porte de la salle de bain ouverte pour être certaine d'entendre quelqu'un entrer. Vous aviez peur qu'on l'enlève? Oui. Et Je encore suppose, maintenant, je ne me suis pas formulée comme ça, mais je suppose. c'est ça, ouais. Et quand vous lisez des histoires comme ça d'enfants enlevés, ça vous fait revivre des choses comme ça? Ah, il pourrait toujours être enlevé maintenant. Ah oui, Bah surtout oui. c'est les plus beaux du monde. Évidemment. Philippe Koval, vous qui avez travaillé en maternité, des cas d'enlèvement ou d'échange de bébés, ça arrive ou pas? Oui, alors moi j'ai travaillé une vingtaine d'années dans des différentes maternités et j'ai eu à connaître deux histoires de la sorte. Quand même. Une première histoire qui s'est résolue simplement. Un enfant né à 15 heures, je le réanime, on le met en réanimation, on change la table sur laquelle arrivent les enfants pour qu'on s'occupe d'eux. Et à 16h ou 17h, on a un deuxième enfant, mais malheureusement le bracelet du premier était resté sur la table. Donc le premier enfant était monté en réanimation. Sans bracelet? Avec un bracelet, mais pas avec 2 bracelets. Comme l'enfant avait été réanimé, on avait mis un bracelet au lieu d'en mettre 2 comme on faisait d'habitude. Le deuxième enfant naît, on met le bracelet du premier. La différence était très nette puisque le deuxième était un enfant trisomique, donc c'était pas le même poil, pas le même aspect, donc on voyait bien que c'était pas le même enfant. Bon. Donc la situation était très vite rétablie, mais pas pour les parents, parce que le couple deuxième ne savait pas que l'enfant à naître était un enfant trisomique 21, donc ils ont refusé pendant un certain temps, d'accepter cet enfant. Ils voulaient l'autre. Il voulait l'autre. L'autre était très malade, mais il avait déjà des parents, donc c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a réussi à faire entendre raison au père et puis à la famille, puis à la mère. Bon, puis après, j'ai pas suivi l'histoire. Il a fallu faire des tests ADN, sans doute. Non, mais là, on voyait manifestement que c'était pas le même enfant. Oui. Et donc, sur simple témoignage, concordance des faits, on a pu rétablir la vérité. Mais chez la maman, manifestement, il y a une blessure psychique qui a été occasionnée. Un enfant trisomique, une surprise à la naissance, donc non diagnostiqué pendant la grossesse. Donc, c'était pour elle quelque chose de très, très difficilement supportable. Et je crois même d'insupportable. Bien sûr. Et le deuxième cas? Alors, deuxième cas, c'était une histoire plus banale. Il y a eu confusion entre 2 enfants. Mais tu parles d'un truc banal, vous... Oui, je crois banal, c'est-à-dire que ce n'est pas un trisomique, un enfant animé, c'était dans une maternité de niveau 1 où il n'y avait pas de pathologie particulière, et 2 garçons ou 2 filles, enfin du même sexe, du même genre, et un échange de bracelets, et un doute très vite qui s'est établi au niveau du personnel soignant, puisque moi je pense qu'un nouveau-né est reconnaissable facilement lorsqu'on l'a vu, etc., d'un autre nouveau-né. Et donc pour nous, il y avait une erreur qui avait été faite en salle de travail, enfin, pas en salle de travail, mais juste après. Donc on a rétabli la chose, bon, on l'a dit aux parents, et les parents ne nous ont pas cru. Donc nous sommes allés évidemment jusqu'à saisir un juge pour un test ADN, pour savoir qui était qui. Et on ne s'était pas trompé, on avait rétabli la situation, ça nous a fait plaisir. C'est-à-dire que les parents, ils n'étaient pas sûrs d'avoir connu leur enfant. Donc ça, c'est l'effet... Bonjour la culpabilité. Des histoires d'échange d'enfants, je crois qu'il y en a beaucoup eu, toujours depuis que l'humanité existe. Je crois même que dans la Bible, on parle, je crois, de... Oui, mais enfin bon, c'est pas ça qui nous rassure, hein. On parle de maman angoissée aujourd'hui.